Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Atelier 19, redonner une seconde vie à vos meubles et objets. Je vous retrouve aujourd'hui pour le relooking de ce chevet. Donc nous allons voir, il y a quelques petites réparations à faire et grande nouveauté, je vais le tester avec la Chalk Paint de Eleonore Deco. Nous verrons les différences entre la satinelle et la Chalk Paint et voir si elle est bien ou pas. Pour le nettoyage, ça va être beaucoup plus facile. Donc après avoir appliqué l'Eleo Clean, je laisse agir quelques minutes. Puis je viens frotter à l'aide d'un tampon pro. C'est un tampon abrasif qui ne raye pas et qui permet de nettoyer en douceur vos surfaces avant de... Et pour terminer, je rincerai le meuble à l'aide de la microfibre et je rincerai à l'eau claire. Pour les creux et moulures, vous pouvez vous aider de la brosse bronze. C'est important de bien nettoyer vos meubles avant la mise en peinture, car si votre meuble est gras ou s'il y a de la cire, la peinture ne pourra pas accrocher dessus. Le nettoyage permet également de vérifier s'il n'y a pas de présence d'insectes xylophages. Vous savez, les petits trous qui ne sont pas du tout naturels mais qui sont provoqués par des larves d'insectes xylophages. Pour plus d'informations, je vous laisse regarder cette vidéo où j'en parle un petit peu plus. Le fait de faire le nettoyage m'a permis de découvrir que le pied était un peu disloqué, donc je vais le recoller. Donc maintenant, pour recoller le pied, je vais utiliser de la colle blanche. Donc c'est de la colle à bois. Je vais appliquer sur les deux parties à en coller. Et ensuite, je vais réassembler et laisser poser toute une nuit. Et je viens fixer l'ensemble avec un serre-joint et je laisse sécher toute une nuit.
Hop. Du coup, la planche de contreplaqué que j'ai réutilisée est assez fine, donc du coup, je fais un renfort sur le milieu et la diagonale afin que le centre du chevet soit plus solide. Je rebouche également avec la pâte à poche et la spatule 4 cm. La pâte à poche est idéale pour les pochoirs en relief et également pour reboucher les petites fissures. La peinture Chalk Paint permet une déco rapide, sans prise de tête, car vous pouvez l'appliquer directement sur votre support nettoyé, qu'il soit ciré, verni, même sur la peinture ou encore un meuble en bois brut. Il aura un aspect mat velouté, il correspond au style farmhouse. Vous pourrez l'appliquer donc avec la topette, qui est une grosse brosse en soie de porc, et l'appliquer uniformément ou non. Le but est de voir la transparence du bois par endroits, comme si la peinture était estompée naturellement. C'est le style que souhaite donner la Chalk Paint. Depuis le temps que je l'attends chez Lenor Deco, la voici, donc je m'y mets parce que moi j'ai très envie de savoir comment elle est. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble du meuble. Donc elle s'applique en tous sens. Pas besoin d'avoir un effet lisse recherché, au contraire. Personnellement, je vais l'humidifier un petit peu parce qu'elle est c'est une peinture très compacte et difficile à étaler. Ça n'a rien à voir avec les satinelles. Et il faut mettre assez de matière, des couches assez épaisses. Il est normal qu'à l'application de cette peinture, le résultat prenne rapidement une usure naturelle, écaillée et rayée. La Chalk Paint existe actuellement en 10 coloris. Il ne convient pas à tous les univers déco et bien sûr, la Chalk Paint est beaucoup plus sensible au choc, aux rayures et à l'eau, comparée à une satinelle classique. Alors personnellement, je trouve qu'elle est assez épaisse comme peinture, donc elle est aussi très pigmentée pour pouvoir avoir un effet assez couvrant en un seul passage. Je trouve bien de pouvoir humidifier une brosse à l'aide d'un vaporisateur afin de pouvoir appliquer plus facilement cette peinture à la craie. Donc c'est complètement différent d'une satinelle. La satinelle, ça a un effet quand même très lissant. La Chalk Paint est beaucoup plus difficile à lisser, donc c'est pas forcément le but recherché. Là, c'est bien de pouvoir aller en tous sens afin de l'appliquer. Pour les endroits un peu moins accessibles, je vais essayer directement avec la brosse trempée.
Son gros avantage, c'est quand même qu'elle peut s'utiliser sans sous-couche. Bon, pour les plus pressés d'entre vous, c'est quand même un gros plus, hein. Du moment que votre meuble est bien nettoyé, eh ben, chaud patate, vous y allez. Alors je pense que ça vient de la topette, de la brosse topette, parce qu'avec la brosse 30P, ça s'applique beaucoup plus facilement. On a l'impression que la peinture glisse. Au moins, avec cette peinture, vous avez peu de risque de coulure. Vous n'êtes pas obligé de repasser derrière votre travail pour voir s'il n'y a pas de bavure, de coulure. Avec cette chalk paint, pas de souci. Donc une fois peint avec 2 couches de peinture, voici à quoi ressemble le chevet. Donc c'est un effet très très mat, très poudré. La finition est très belle comme ça. Par contre, pour un usage au quotidien, il est quand même préférable d'utiliser une cire liquide pour le protéger un minimum. Ça c'est un échantillon en satinelle, donc la couleur est quand même plus foncée en satinelle que en chalk paint. Par contre, lorsqu'on va mettre une protection supplémentaire, cela va légèrement foncer la couleur de base de la chalk paint. Donc, pour donner un côté vieilli à la chalk paint, donc pour donner des variances de couleurs, pour revoir un petit peu le bois en dessous et faire comme si le temps était passé par ici, nous allons faire un léger ponçage, donc avec l'éponge de finition, et là je prends l'éponge gros grain. Et je vais venir frotter les arêtes et les endroits qui sont susceptibles d'être le plus sollicités.
le fait que ce soit une peinture mate, le ponçage se fait très facilement. La peinture s'enlève très bien. Vous ne pouvez pas faire ça avec une satinelle, car les satinelles sont satinées et du coup la peinture accroche beaucoup mieux. Et ensuite, je viens dépoussiérer afin d'enlever les particules de peinture. Passons maintenant à la protection. Donc pour la chalk paint, le mieux c'est d'utiliser la cire liquide. Donc cette cire de chez Eleanor Deco, qui est une cire acrylique, donc à base d'eau et qui est d'aspect satiné, donc il y aura une légère brillance. J'ai fait un petit test sous le chevet pour que vous puissiez voir la différence. Donc ça fonce légèrement la couleur de base de la peinture à la craie. Donc je vais l'appliquer en une seule couche en m'aidant de la brosse 30P qui est en soie de porc. J'avais essayé hors caméra avec de la cire en baume et du coup ça fonctionne beaucoup moins bien avec la chalk paint Eleanor Deco. Donc la cire liquide est parfaitement adaptée à cette peinture chalk paint, donc je vous la recommande. Elle sèche très rapidement également. Au toucher, en même pas 10 minutes, c'est quand même sec. Après, à cœur, je vous conseille toujours d'attendre au moins 12 heures. Et de toute façon, à cœur, la peinture met toujours au moins 3 semaines à sécher. Donc je vous conseille de ne pas solliciter vos meubles une fois peints et protégés pendant 3 semaines. Du coup, on a moins l'effet poudré, ça fait une finition légèrement satinée, donc très légèrement brillante. On voit beaucoup moins les traces blanches qu'il y avait une fois poncé, donc ça c'est normal puisque le côté mat ressort beaucoup moins. Pour les poignets, j'ai décidé de les conserver et de les customiser avec de la métalline. Alors qu'est-ce que la métalline? Ce sont des particules de métal, donc vous les mélangez avec de l'eau et du coup ça vous reproduit l'effet du métal. Il existe 3 métallines chez Eleanor Deco, le fer, l'étain et le laiton. Le fer, il y a possibilité de le faire rouiller, ce qui fait que pour un mode industriel c'est très sympa. L'avantage de la métalline, c'est qu'elle s'applique directement sur votre support bien nettoyé et dégraissé. Donc je mets un peu de métalline. Pensez à bien reboucher votre peau car ce sont quand même des particules de métal pour ne pas les inhaler. Et ensuite de l'eau. Le but est d'avoir une consistance assez crémeuse. L'application est toute simple. Voilà, ça va permettre de donner un autre effet, ça évite de peindre les poignets. Pour l'effet usé, j'utilise un bâton à l'huile. Donc c'est de la peinture à l'huile solidifiée. Du coup, il faut la chauffer
par exemple dans un opercule, et ensuite vous pouvez l'appliquer avec votre doigt. Si vous souhaitez travailler avec les produits Eleonore Déco, sachez que je suis conseillère. Alors, en quoi cela consiste ? Je vous conseille et je vous aide dans le choix des produits. Je passe également commande pour vous. Et une fois que vous recevez votre commande, je vous abandonne. Eh bien non, c'est là toute la différence. Je vous accompagne et je ne vous laisse pas seul. C'est-à-dire que si vous avez des questions, des interrogations sur l'utilisation des produits, je reste disponible. Et pour bien débuter dans le relooking de meubles, j'ai préparé un guide spécialement pour vous, les 7 étapes d'un relooking réussi. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici. Si vous avez aimé cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche afin d'être notifié des prochaines sorties de vidéos. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets déco.